Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, moi c'est Grégoire. Je suis développeur de formation et récemment en fait j'ai une petite expérience entrepreneuriale en indépendant dans la vente de sites web, donc sites vitrines à des PME. Et en fait durant cette expérience j'ai découvert tout ce qui était justement outils no code, automatisation, agent IA, etc. Des requêtes de clients au cours des missions que j'ai pu effectuer. Et en fait ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube sur le sujet. Donc nous y voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un premier workflow que j'ai réalisé sur N8N pour automatiser la recherche d'emploi sur LinkedIn. Ça peut être chronophage, ça peut être un petit peu chiant de scroller tous les jours, de récupérer les annonces, de les lire, de voir si on est qualifié, etc. pour le poste. Donc j'ai décidé d'automatiser ça. Dans un premier temps, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais vous présenter le workflow au niveau global. Et ensuite, on va le reconstruire ensemble et je vais vous expliquer comment fonctionne chaque nœud un par un. Ok, donc comment ça fonctionne? Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir récupérer la liste de tous les jobs, de tous les posts de jobs qui ont été postés sur LinkedIn grâce à un flux RSS. Ensuite, on va venir les filtrer ici grâce à un bloc de code, parce que ce qui va arriver en fait dans le flux RSS, on verra qu'il y aura un petit peu de déchets, des posts qui sont pas forcément des jobs, et donc en fait on va venir les filtrer directement grâce à un bloc de code. Ensuite, ici on va se connecter directement au Google Sheet. Donc le Google Sheet, quand il est déjà pré-rempli, il va ressembler à ça. En fait, on va avoir une liste de jobs en fait qui ont été postés sur LinkedIn, et on va leur assigner un ID donc qui est présent dans l'URL des posts de LinkedIn. Comme l'automatisation, en fait, elle va se déclencher à des intervalles réguliers, il y a des posts qui sont déjà présents, qu'on aura déjà récupéré des précédentes exécutions. Et donc, du coup, on ne veut pas les remettre dans notre tableau. En fait, toute cette partie-là, elle va nous servir à checker si on a déjà en fait les posts qui sont présents dans notre tableau. Ici, on va venir récupérer toute la liste des jobs qui sont déjà présents dans notre tableau. Et ici, à travers un bloc de code, on va venir les filtrer. En fait, regarder si on a déjà les ID, si on a récupéré des jobs qui ont déjà le même ID que ceux qu'on a dans notre tableau là. Si l'ID il est unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas déjà le job dans notre tableau, on va partir sur la suite de l'automatisation. Et sinon, ici, on va venir stopper tout simplement parce qu'on a déjà le poste. Ensuite, dans toute cette partie-là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir extraire toutes les informations, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la description du job. Donc on va le faire ici à l'aide de ChatGPT. On va rajouter ici le job donc, dans notre tableau. On va venir ici récupérer notre CV, merger les deux ici, nettoyer un petit peu la donnée pour bien la servir à ChatGPT. Ensuite, à l'aide de ce nœud de OpenAI, on va venir rédiger une lettre de motivation qui va prendre en compte toutes les spécificités qui ont été stipulées dans l'annonce et toutes nos compétences à nous qu'on aura fournies ici grâce à notre CV. Et ensuite, on va venir rajouter la lettre de motivation directement à la ligne correspondant au job dans notre tableau. Et ensuite, ça fait une boucle sur tous les nouveaux jobs qu'on a pu récupérer et puis ça les remplit comme ça, ligne par ligne, dans le tableau. Donc, on va démarrer directement avec un trigger manuel ici. On va venir récupérer donc tous les jobs depuis LinkedIn directement grâce à un flux RSS. Ok. Donc on va utiliser pour ça un outil, qui s'appelle rss.app. Donc vous allez sur le site, vous vous connectez, vous vous inscrivez et ensuite vous allez vous rendre directement ici. Donc dans My Feed, hop, moi j'en ai déjà fait un donc sur l'automatisation que j'avais fait juste avant. Ici New Feed. Donc vous allez sélectionner LinkedIn, entrer l'URL, et là en fait vous allez vous rendre directement dans LinkedIn, vous allez taper en fonction du type d'emploi que vous recherchez, le mot-clé approprié. Ici si vous voulez mettre des filtres, vous pouvez le faire aussi. Et en fait vous allez venir récupérer ici directement l'URL. Mais attention, l'URL il ne faut pas le mettre tel quel dans rss.app. En fait, il y a des petites étapes à faire. Alors, il faut savoir aussi que dans la description, vous avez le lien vers cette page Notion dans laquelle je fournis toutes les ressources, donc les prompts que je vais utiliser dans l'automatisation, les blocs de code aussi. Donc, vous avez juste à cliquer dans la description. Donc, il faut suivre les étapes. Donc, en fait, il faut juste retirer 2-3 trucs sur un job, origine et refresh. Ça vous donne un URL nettoyé. Cet URL nettoyé, vous allez venir le coller ici directement dans rss.app et vous allez générer votre flux RSS.
Voilà, une fois que c'est généré, vous cliquez ici dans Save to my feed, vous copiez le lien et vous venez le coller ici dans RSS Read. Voilà. Donc on peut voir qu'on a récupéré 7 items, alors que sur LinkedIn, on n'avait que 5 offres d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on va venir ajouter un autre nœud juste après, un nœud de code, dans lequel en fait on va venir filtrer. Donc tout ce qui est code, hein, c'est dans le Notion dans la description. Moi je filtre selon un critère qui est qu'il faut qu'il y ait no code directement dans le titre de l'annonce. Et grâce à ça, en fait, je récupère... parce qu'en fait, ça match aussi avec ma recherche que j'avais fait sur LinkedIn. J'avais fait no code comme ça, strictement entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le titre dans l'annonce. Donc si jamais le flux RSS m'a retourné un objet qui contient pas cette chaîne de caractères, ça veut dire que ça correspond pas à un des jobs. Donc ici, on va venir tester. Et là, il nous retourne bien 5 items. Ok, donc on a récupéré ici tous les jobs depuis LinkedIn en fonction de notre recherche. On les a filtrés ici grâce au bloc de code. Hop, on va exécuter le workflow. On va venir ici appuyer sur P pour valider les données et éviter en fait que ça se redéclenche à chaque fois. Et l'étape d'après, c'est qu'on va venir ici récupérer tous les jobs qu'on avait déjà récupérés avant du coup dans notre Google Sheet. Donc on va venir ici mettre un nœud Google Sheet, hop, get row in sheet. On sélectionne donc ici notre feuille job et on exécute le step pour voir qu'on récupère bien toutes nos lignes. Voilà, 2. Ici, j'en avais bien 2, donc tout est bon. Hop, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ici rajouter un bloc de code justement pour filtrer en fonction de l'ID du poste. Si on regarde ici dans le champ job URL, en fait on voit que chaque job ici après le tiret, il se termine en fait par une suite de noms, mais en fait c'est ça l'ID du poste du job. Et en fait on va se servir de ça. Ici on va venir les isoler. On va venir l'isoler dans le tableau ici pour pas traiter en double les annonces. Ok, donc on va venir ici copier dans le Notion notre bloc de code et on va venir coller ici directement. Alors je retourne en arrière, je verrouille et je teste l'exécution. Alors, très important de bien nommer ici les nœuds parce qu'en fait, dans le code, dans les blocs de code, on fait référence avec les noms. Et donc, si les noms sont différents de ce qui est écrit en dur en fait directement dans le code va pas fonctionner. Donc ici, on va venir nommer notre nœud check existing job. Hop. On va rajouter ici un bloc de code customisé. Et on vient le coller ici. On teste. Et donc on peut voir que ici j'en avais 2 et on a filtré 3. Donc sur les 5 au total qu'il y avait dans notre annonce, on peut voir que c'est cohérent, ça ne nous a pas repris les deux d'avant. Ok. À la suite de ça, on va venir mettre un nœud if. Donc ici if. Et en fait on va mettre une condition. Donc ici on passe en mode expression. On va dire que si json.jobID existe, does not exist, s'il n'existe pas, donc c'est la condition, s'il n'existe pas, donc ça veut dire que c'est un nouveau job, on va partir sur le reste du workflow, hop, ça on verra pour tout à l'heure, on va le mettre ici, ici, ça on peut retirer, tac, tac, et si il existe, et bien tout simplement, on va mettre ici un bloc edit et on va l'appeler skip duplicate tout simplement pour stopper le workflow. Alors, le code d'ici remove duplicate et le if, on va l'appeler check if new job. Ok, donc là avec le workflow actuel qu'on a, on a récupéré tous les nouveaux postes qui correspondent à notre recherche. Là, on va rentrer directement dans le cœur de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer
toutes les informations à propos du job et à propos de l'entreprise. On va venir récupérer nos informations personnelles issues de notre CV. Et en fait, on va venir combiner les deux pour les donner à un LLM et qui rédige de lui-même la lettre de motivation. Ok. Donc, on va faire un nouveau nœud de OpenAI. Et en fait, donc on va faire message modèle. Et en fait, ce nœud-là, il va nous servir à extraire toutes les données brutes qui nous viennent du feed RSS et à les formater en fait en JSON pour pouvoir les mettre directement dans notre Google Sheet et rajouter une ligne. Donc si on exécute ici le nœud précédent, on voit que les données arrivent dans ce format-là. Et en fait, nous, ce qu'on va arriver à faire, c'est faire en sorte que ici, on nous ressorte un JSON avec les mêmes colonnes, enfin en tout cas avec les champs qui correspondent à ces colonnes-là. Donc job ID, company name, position, salaire s'il arrive à le trouver, l'endroit, etc. Donc pour faire ça, on va venir ici choisir un modèle. Pas besoin de prendre les... On peut le faire avec 4 rows, en fait 4 rows... Enfin on peut le faire avec 4 rows mini. 4 rows et 4 rows mini, ils peuvent retourner de la donnée justement en JSON. Donc ici on va venir sélectionner 4 rows mini, voilà ici, 4 au mini. Et on va venir dans le Notion, récupérer ici le premier prompt. Et on va venir le coller. Ici, ce qu'il ne faut pas oublier de mettre, c'est output content as JSON. Ici, très important de bien vérifier que c'est bien transposé, donc que la donnée arrive bien dans le prompt pour qu'il puisse la transformer. Ok, hop, on va venir ici, j'avais déjà fait un test juste avant, mais on va venir ici retester pour voir qu'il arrive bien à nous formater la chose. Et hop, il nous retourne donc un JSON. Dans Content ici, on a le Job ID, Company Name, Position, Salary, etc. Donc les mêmes champs qu'on avait de notre Google Sheet. Ok. Cet output-là, on va s'en servir du coup pour venir directement updater notre feuille. Donc Google Sheet. Append row in sheet. On va venir ici sélectionner notre feuille. Donc job. Ok. Nickel. Et en fait, ici, on va venir directement mapper les champs depuis le JSON sur nos colonnes du fichier Google Sheet, tout simplement. Hop, position, salary, location. La description. Skill match et year of experience, on peut ignorer. Et la lettre de motivation, on va venir la faire dans les nœuds qui vont suivre. On peut juste rajouter ici le job URL. Hop, ici, on va venir verrouiller notre nœud et on va venir exécuter pour tester. Ok, on peut aller check au niveau de la feuille et on voit bien que ça nous a rajouté notre job. Directement après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter ici un nœud Google Sheet, un autre. Et en fait, on va venir récupérer les informations de notre CV qu'on va avoir mis dans une autre feuille, juste une feuille de une colonne. Moi, je les ai mis au format JSON, c'est pas obligatoire. L'important, c'est juste que le LLM puisse avoir accès à toutes les infos qui vous concernent. Donc, votre formation, vos expériences professionnelles, vos qualités, du contexte, un maximum de contexte autour de vous. On a récupéré le contexte autour du job et de la compagnie. On veut le mixer avec du contexte qui vous concerne vous. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Google Sheet de une colonne avec le contenu au format JSON. Donc ici, on va venir le récupérer. Donc, get row in sheet. On va venir sélectionner ici le CV. Hop, CV, feu one. Et on va venir, hop, ici, on n'oublie pas de verrouiller. On exécute. Et normalement, il me renvoie toutes les informations me concernant moi personnellement. Ok, on va venir renommer nos nœuds. Ici, la boucle,
on va l'appeler loop job. Le message à 4O, on va l'appeler extract job data. Ici, cette étape-là, add job to sheet. Et ici, hop, get CV from sheet. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici merger les données du CV et les données qui ont été extraites depuis la fiche de job, depuis la fiche de poste. Hop. Donc ici, on le ramène là. Et en fait, on va venir le lier ici avec les informations du job. On teste. Et on voit qu'ici, ça nous retourne un objet JSON, donc avec un premier champ CV et un deuxième champ ici avec toutes les informations relatives au poste. Ce nœud-là, on va venir l'appeler merge job CV. Et ensuite, on va rajouter un bloc de code personnalisé qu'on retrouve ici dans le Notion et qui va simplement nous permettre de nettoyer un petit peu et de récupérer seulement le champ CV et seulement ici le champ content qu'on va passer derrière à GPT-4o pour qu'il nous génère notre lettre de motivation. Donc, on va venir tester ici l'étape. Et voilà, on voit qu'il nous renvoie l'objet uniquement avec les informations qui nous intéressent, le CV et le job. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter le dernier nœud OpenAI. Donc message, un modèle. Ici, cette fois pour la rédaction, on va venir sélectionner 4O. On récupère le prompt ici dans le Notion. Hop. Alors le prompt là que vous allez récupérer, n'hésitez pas à le personnaliser et de jouer un petit peu avec en fonction des outputs qui peut sortir. C'est pas parfait à tous les coups, il faut aussi l'adapter à votre situation, le style que vous avez envie de générer. Moi j'ai utilisé un framework de copywriting qui s'appelle AIDA. Maintenant n'hésitez pas si vous voulez faire quelque chose de plus original ou à l'inverse quelque chose de plus sobre. C'est des choses avec lesquelles il faut jouer. N'hésitez pas aussi à demander à ChatGPT de réécrire le prompt pour vous. Mais donc voilà. Donc on teste. Et donc ça nous donne un résultat. Madame, monsieur, enthousiaste à l'idée de rejoindre Napsia. Je suis prêt à contribuer à votre mission d'accompagnement professionnel pour intégrer, etc. etc. Voilà, bien meilleur que n'importe quelle lettre de motivation que moi j'aurais pu réaliser personnellement. Et pour finir, ce contenu-là, on va venir l'ajouter à notre feuille. Donc, grâce à un nœud Google Sheet. Ici, update row in sheet. Hop. Alors, on va verrouiller ici l'étape d'avant. On va sélectionner la feuille job. En fait, ici, on va sélectionner la colonne qu'on veut utiliser pour matcher la ligne. Donc ici, on va sélectionner évidemment Job ID. Le Job ID, on va venir le récupérer donc sur un nœud juste avant. Ici, code, on descend, Job ID juste ici. Voilà. On revient ici dans le message du LLM. Et on va venir récupérer ici notre contenu qu'on va venir placer dans le champ Cover Letter. On teste. Et donc, dans notre Google Sheet, on voit bien qu'on a notre lettre de motivation qui est venue se placer ici directement dans la colonne Cover Letter. Pour finir l'automatisation, on va venir relier ici la fin de notre boucle au début. Donc, voilà l'entièreté du workflow. J'espère que ça vous sera utile pour peut-être la recherche de votre prochain job. Et si vous avez aimé la vidéo, que ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et vous abonner. Et on se dit à la prochaine.